Bonjour à tous, c'est votre guidance pour la semaine du 17 au 23 février 2025. Je lève la tête parce que mon calendrier il est au-dessus sur une étagère. Faut pas que je me trompe dans les semaines. Donc là on y va pour le signe des Gémeaux. Voilà. Hop, voilà, des Gémeaux. Allez, c'est parti. Il ne reste plus que 2 signes à faire. Alors, je vais d'abord avec donc l'oracle des mémoires akashiques, hein, et je complète avec le petit Léonard enchanté, hein, comme d'habitude, hein, pour chaque semaine. Et je continue ensuite avec le sentimental, avec l'oracle de Laura, et je termine par un petit message vibratoire. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous connaissez déjà la petite boîte. Hein. Voilà. Allez, je vous rappelle que c'est du général, hein, je le dis à chaque fois. Hein. Donc, ne prenez pas ça pour une guidance privée, vous avez votre libre arbitre, hein, donc faites une guidance générale, ne prenez que ceux qui vous parlent, ceux qui vivront de vous. Voilà. Pensez à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être vous en apprendre plus ou mieux s'adapter à votre semaine, ou tout simplement compléter votre signe solaire. Voilà. Donc vous prenez vraiment quand ça vibre. Hein, voilà. Vous avez quand même votre libre arbitre, vous êtes acteur de votre propre vie. Comme je le disais pour un autre signe, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit à ce moment-là, donc j'ai envie de le redire là, je ne sais pas pourquoi non plus. Voilà. Entre une guidance générale et une guidance privée, que ce soit l'un ou l'autre, surtout quand c'est une guidance privée, comme vous avez votre libre arbitre, comme vous êtes acteur de votre propre vie, quand on vous fait une guidance, en fait, voilà, on vous donne le présent, l'évolution, voilà, votre avenir, voilà, on vous donne des conseils. Ce qui se passe, comme vous avez votre libre arbitre, vous allez dire, tiens, elle m'a dit ça, mais bon, moi je préfère faire ça. Voilà, vous avez le droit. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, ce qui va aller derrière, bah, forcément, ça ne va pas arriver, puisque vous avez changé quelque chose dans l'équation. Donc, voilà, ça n'arrive pas derrière. Donc, voilà, donc il ne faut pas vous en prendre à quelqu'un qui vous a fait une guidance. Si vous n'avez pas... voilà, si vous ne vous référez pas à ce qu'elle vous a dit, ce n'est pas vraiment non plus... voilà, c'est pas elle qui va dicter votre vie. Hein. Ou il. Il y a des... Voilà. Mais bon, voilà, il faut savoir que, voilà, que si on vous dit quelque chose, si vous changez quelque chose dans ce qu'on vous a dit, forcément, c'est plus très clair. Hein. Voilà. On peut aussi vous ramener en arrière pour vous remettre au point de départ. Ça, c'est pas nous. Hein. C'est l'univers qui vous remet à votre place. Hein. Voilà. Donc, c'est là que vous vous dites, ah mince, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps. Voilà, donc allez, on va commencer avec... Allez, c'est parti. Oui, parce que la voyance, c'est pas une science exacte non plus. C'est pour ça qu'il faut prendre ce qui nous parle. Allez, on est parti. Donc, on a le bilan. Donc, vous êtes en pleine réflexion, en plein bilan. On a la carte du karma, qui est dans les blocages. On a ensuite l'imposteur. La prise de responsabilité. Le mensonge. Alors, on accompagne, bien sûr, comme pour les autres, du petit Lenormand enchanté. Donc, la première carte, elle représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Elle peut représenter aussi les éléments qui sont en votre faveur. Voilà. Parfois, ce qu'il est bien de faire pour vous aider. Ça peut aussi, comment dire, les éléments qui sont en votre faveur, pardon, et qui peuvent vous guider vers une perspective plus positive ou positive ou les actions que vous devez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc là, en l'occurrence, vous êtes en pleine réflexion, en plein bilan de votre vie. Vous êtes en pause, vous vous posez, vous vous demandez qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je plaque tout, je fais autre chose? On voit ici cet homme qui est assis à côté d'une caméra, comme dans l'ancien temps, là, les caméras avec les grosses bobines. Là. Voilà ça. Et il regarde le film de sa vie. Alors, est-ce que c'est le film de sa vie, de ce qu'il vit en ce moment, de ce qu'il vit d'avant et jusqu'à présent, ou est-ce que c'est ce qu'il espère? Voilà. Est-ce que il fait un bilan sur ce qu'il vit maintenant et ce qu'il aimerait en fait obtenir? Voilà. On voit ici le mariage, une belle maison, une belle voiture. On voit une montagne et sur cette montagne il y a un personnage qui tient un drapeau. Il est arrivé au sommet. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez évoluer et arriver justement en haut
ce sommet. Est-ce que vous y êtes déjà, puis finalement, ben, vous vous sentez pas à votre place? Voilà. Alors, allez, une petite carte du Lenormand. On voit ici une tour bien solide. Donc finalement, peut-être que vous vous posez en vous disant, ben là, je suis là où je devais arriver. Vous faites ce bilan, vous dites, j'ai évolué. Vous regardez ce que vous avez autour de vous. J'ai tout ce qu'il me faut. C'est bien solide autour de moi. Mais il y a un mais. Voilà, il y a un mais. Voilà. Cette tour, c'est aussi se renfermer sur soi. Alors, est-ce que vous vous sentez peut-être tout seul à ce sommet? Peut-être que vous vous retrouvez dans une position où finalement, oui, les gens vous respectent autour de vous, mais finalement, ce ne sont que des employés, voilà, il n'y a pas de rapport plus que de patron-employé, quoi. Donc, voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu seul quand même sur votre montagne là, avec votre drapeau. On parle de karma ici. Cette carte représente les forces contraires, hein, les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les éléments qui sont susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. Alors, on a la carte du karma. Donc vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose, cet état-là en fait, cette réflexion, parce qu'on voilà, arrivé à un moment, on a tous des choses à travailler dans cette vie. Donc voilà. Est-ce que vous avez réussi à passer ce cap, mais du coup ça vous a mis dans un état où vous vous retrouvez seul. Voilà. Sur la carte du karma, il y a une clé. Alors, vous avez la clé pour vous sortir de cet état de blocage. Voilà. Alors, hop, on a l'arbre. Alors, l'arbre représente la force. Elle représente aussi l'arbre généalogique, la famille. On voit sur le tronc de cet arbre, on voit les 7 chakras. On vous demande peut-être de vous réaligner à vos désirs. De retrouver un équilibre dans ce que vous êtes et ce que vous aimeriez avoir autour de vous. Est-ce que vous avez finalement vous êtes seul, vous n'avez pas de famille, pas de femme, voilà, c'est ce que vous aimeriez, c'est peut-être ce qui vous manque dans votre vie, hein. Une famille. Voilà, vous avez évolué, vous êtes arrivé en haut de cette montagne, mais tout seul. Voilà. Donc vous, on vous demande de débloquer quelque chose pour... Mais on voit cet arbre qui quand même... C'est un arbre bien portant, hein. Voilà, il est bien dans son assise, dans ses racines, on va dire. Voilà, les racines sont bien enfoncées dans le sol, hein. Alors... On voit ici l'imposteur. L'imposteur, ça signifie aussi, regardez cette personne, elle se cache sous sa capuche. Vous vous cachez. Regardez même la carte du mensonge. Vous vous cachez derrière un masque. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Alors, oui, voilà, il y a bien les nuages, hein. Vous vous cachez, hein. On se cache derrière quelque chose, derrière les nuages, derrière votre statut peut-être social. Vous vous cachez, vous vous sentez bien en sécurité là-dedans, mais il vous manque quand même quelque chose. Voilà. Mais on voit quand même une petite étoile, hein, qui se profile là-bas. Ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on voit quand même cette petite étoile là qui brille. Alors, on a ici la prise de responsabilité. Voilà, qui est associée à cette lame ici. Donc l'imposteur et la prise de responsabilité. La prise de responsabilité, c'est aussi ça peut être votre statut social. Voilà, vous êtes en haut de l'échelle, hein. Donc on voit que cette élévation vous a tenu à cœur. Vous souhaitiez évoluer dans ce statut, hein, d'avoir votre entreprise, d'être très très bien placé dans une entreprise. Mais bon, vous êtes caché quand même des choses qui sont quand même importantes pour vous. C'est pas quelqu'un qui a été méchant avec vous, des choses comme ça. L'imposteur, c'est quelqu'un qui... Non, moi je vois pas comme ça, c'est vous en fait. Vous êtes... comment on dit voiler la face, voilà.
voilé la face. Voilà, il met sa capuche. Voilà. Vous êtes voilé la face et que d'avoir une position sociale, c'est bien, mais il vous manque quelque chose. Voilà. Donc on a le mensonge ici, vous êtes menti certainement à vous-même. Ouais, je vais réussir, je vais avoir, voilà, je serai bien assis socialement. Peut-être que ça m'apportera le reste, mais bon, on va voir avec la carte du petit Lenormand. Je vois pas quelqu'un qui ment, qui vous a menti, hein, qui s'est servi de vous. Moi, je vois cette carte comme, voilà, vous êtes menti à vous-même. Oui, oui, voilà. Regardez. Vous avez tourné le dos à quelque chose. Hein. Vous tournez le dos à quelque chose dans votre vie, ou vous avez tourné quelque chose dans le... vous avez tourné le dos avant, ou alors maintenant, là, vous êtes en plein dedans. Et on voit ici, donc c'est la verge et le fouet, donc vous vous flagellez. Hein. Voilà, vous n'êtes pas content. Hein. Voilà, vous êtes, il vous manque vraiment quelque chose. Vous vous sentez seul, peut-être. Tout simplement. On verra après dans le sentimental, hein, peut-être que ça peut évoluer. Hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc vous avez bien, voilà, vous êtes bien responsable d'un poste, vous êtes très haut placé, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, voilà. Hein. Vous êtes bien placé, mais bon voilà, il vous manque quelque chose. Moi ce que je vois, c'est qu'il vous manque ça. Voilà. De commencer votre arbre généalogique à partir de vous. pour ensuite. Voilà. Donc voilà, on rééquilibre tout ça, hein, comme on équilibre ses chakras, comme il est sur le tronc ici. Voilà, on vous demande d'équilibrer les choses, hein, de retrouver, de trouver ce que vous cherchez en plus, ce qui vous manque maintenant. Maintenant que vous avez voilà, vous avez la statue, vous avez de l'argent, vous avez ce qu'il faut. Maintenant, il ne tient qu'à vous de rajouter le reste. Voilà. Bon, c'est sûr, parfois vous avez peut-être rencontré, des personnes peut-être qui en voulaient votre argent. Hein. Voilà, on va le voir avec le sentimental. Hein. Voilà. Vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes pour aller dans ce sens. Alors, on y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Yes. Allez, on va mélanger. Voilà. Allez, on y va. Alors, je commence par les célibataires, donc c'est peut-être vous, hein. Voilà, qui attendez votre promise ou votre promis. Alors vous êtes dans le pas du tout, hein, forcément. Mais vous êtes dans le pas du tout, mais regardez. Donc les pas du tout, c'est la dernière pétale qui est tombée. Donc maintenant il y a je t'aime un peu beaucoup. Hein. Voilà, les choses évoluent vers quelque chose de plus sympa là. Alors, oui, voilà, les choses arrivent. Hein. On a un chariot. Ce serait comme le cavalier, par exemple, dans un autre des jeux, là, dans l'oracle des mémoires akashiques où on a le cavalier. Non, c'est ici où on a le cavalier. Voilà. Le chariot, ça le représente. Hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous, un avancement positif dans le sentimental. Oui, voilà, on voit vous êtes en pleine remise en question, on voit la lune ici, là, vous êtes... voilà, vous êtes en plein doute. Vous vous remettez en question, vous remettez les choses en question. Surtout, ne remettez pas votre ascension sociale en question. Hein. C'est ce que vous deviez faire, c'était un choix du cœur. Hein. Donc là, on est dans le sentimental. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je n'attire pas les bonnes personnes? Enfin, la bonne personne, en l'occurrence. Hein. Voilà. Mais non, mais de toute façon, il y a l'avancement positif, là.
Alors ensuite, on est dans l'ermite. Donc c'est vous, hein, vous êtes seul en ce moment, bien sûr. Hein. Donc vous êtes en pleine introspection, remise en question. C'est des cartes qui se suivent. Hein. Ah, écoutez, oh là là, ça fait un peu beaucoup là. Hein. Elles sont toutes... allez, je les prends toutes. Est-ce que j'ai tout là? Alors. Ok, alors. On a l'amitié, donc sortie entre amis. On vous demande de vous sociabiliser à nouveau. Hein, si ce n'est pas le cas, bien sûr. Voilà, il y a une loi divine. Il y a la justice. Il y a une justice divine qui arrive pour vous. On voit les polarités, donc plus ou moins, voilà, vous allez vous attirer... vous allez vous attirer l'un l'autre, ce sera quelque chose de très évident. On voit le signe du bélier, ici, donc peut-être que cette personne sera du signe du bélier. On voit aussi le V de la victoire. Alors, on vous demande d'entrer en action, hein, d'avoir le courage d'entrer en action. On voit une durée de 3 à 6 mois. Donc on parle de longue durée ici sur la carte, mais 3 mois pour moi c'est pas très long. Hein, voilà, ça vous laisse le temps de cette remise en question en fait, de continuer en fait votre introspection. On voit ici premier baiser et rapprochement. Donc les choses arrivent, hein, tout simplement. S'il ne vous manquait plus qu'une chérie pour être heureux, ben voilà, ou un chéri. Parce que ça peut être une femme, hein, qui est arrivée au sommet aussi. Hein. Parfois, les femmes qui arrivent, ça fait peur, hein, aux hommes. Hein. Donc, je sais pas pourquoi je le dis là, mais bon. Si ça sort, c'est que ça devait sortir. Voilà. Alors. Allez, encore 3 petites cartes. Hop, fixité. Ah, si, on a la Vierge. Donc, l'autre pourrait être donc Bélier ou Vierge. On voit ici donc le mois d'avril. Avril, donc on est février, mars, avril. Parce que 3 à 6 mois, en fait, c'est relatif. Hein. Voilà, ça peut être dans 2 mois, comme ça peut être dans 5 mois, 6 mois. Voilà. Donc si pour vous, mois d'avril, on parle de septembre ici, là, ça fait long quand même. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 7 mois. Voilà. Donc c'est entre avril et septembre, cette rencontre. Voilà. Donc mettez de l'ordre dans vos idées. On voit de la réserve. Donc voilà, c'est... Vous êtes un petit peu trop réservé. Donc sortez, hein, on voit sortir entre amis, relation amicale. Peut-être que ça démarrera par une amitié. Hein, et, ça peut être ça aussi. Hein. On a les cancers, donc on a Bélier, Vierge, Cancer. Donc quand vous allez le ou la rencontrer, peut-être quel signe. Voilà. Ah, et on a aussi le Scorpion. Voilà. Donc, alors, ce qui nous fait plusieurs dates. Donc avril, septembre, juillet, novembre. Ok. En fait, vous êtes quand même quelqu'un de sensible. Sensible, réservé, sensible. Vous êtes quand même quelqu'un d'entier. Hein. Mais pourquoi je continue à mélanger? J'ai fini. Vous êtes quelqu'un d'entier quand même. Donc, vous avez peut-être un petit air mystérieux quand même. Hein. Voilà, peut-être qu'on ne vient pas facilement vers vous. Avec comme le signe du Scorpion. Mais regardez. Vous y allez. Hein. Vous allez trouver votre... voilà, le yin et le yang qui s'accordent ensemble. Voilà. Moi, c'est tout ce que je vois pour les célibataires pour l'instant. Pour les couples, alors, pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Donc, on est un petit peu, voilà, on est dans le pas du tout, hein, mais pour l'instant. Parce que ici, il n'y a aucune séparation. Je vois pas de fin à quelque chose. Hein. Donc, on est un petit peu dans le pas du tout en ce moment. Donc, c'est, voilà, on boude. Voilà, on ne parle plus à l'autre, voilà, on reste chacun dans son coin. Mais bon, du coup,
les choses vont avancer, hein. De toute façon, ça va avancer positivement, voilà. Positivement, vous allez enlever les doutes, hein, les doutes qui ont pu voilà, vous faire arriver dans cet état de remise en question. Voilà, vous êtes en remise en question là. Vous faites une introspection sur votre façon de vivre ou d'être l'un avec l'autre, comment vous vous parlez, comment vous vous comportez, comment vous agissez dans vos gestes. Voilà, on vous demande d'avoir un petit peu plus de légèreté avec l'autre. Hein. Voilà, de prendre les choses, ne prenez pas les choses trop à cœur. Voilà, ça va se rééquilibrer. On voit la balance de la justice, ça va tout va se rééquilibrer. Ne soyez pas trop impulsif. Hein. Donc mettez les choses en place tranquille. Hein. On remet les choses en place tranquille, avec courage. On va dans l'action ici. Hein. L'action, le bélier, c'est l'action. On voit de 3 à 6 mois. Donc voilà, ça va prendre son petit bonhomme de chemin tranquillou. Hein. Voilà. Donc on voit le rapprochement, hein, le rapprochement dans votre couple. Donc peut-être que l'autre est bélier, vierge, cancer, scorpion. Voilà, on vous demande de remettre de l'ordre. La vierge ici c'est l'ordre. Moi j'ai vu le mot ordre tout de suite. Instabilité, immaturité. Donc un de vous deux est peut-être immature. Voilà, il faut retrouver un petit peu de stabilité dans tout ça. Il y a bien de l'instabilité. On vous demande de retrouver de l'équilibre. Voilà. Voilà. Ne soyez pas dans l'excessivité. Voilà. Qui pourrait devenir destructrice. Voilà. Donc, pour ce qui est du signe du scorpion. Pour les couples pour qui ça va bien, donc on n'est plus dans le pas du tout, hein, voilà. Nous on est dans le chiffre 10, je regarde le chiffre 10 ici, donc vous êtes dans la finalité, c'est bon, vous êtes là où vous êtes posé, vous êtes avec la bonne personne, voilà, c'est une victoire, c'est une réussite, vous êtes vraiment avec la personne qui vous était destinée, pas de doute, pas d'anxiété, rien du tout, pas de remise en question pour vous, la lune est pleine, ça brille, la lune est brille pour vous. Voilà, donc il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas d'ermite, hein, pour vous, pour le couple. Voilà, on vous demande aussi peut-être d'avoir un petit peu plus peut-être de légèreté, de sortir, d'avoir des relations amicales, de ne pas rester que en couple, pour avoir un petit peu d'équilibre, voilà, couple, vie sociale. Vie amicale plutôt. Vie sociale, c'est plus pour le travail. Donc vie amicale, d'aller dans l'action, voilà, de prendre le courage, d'aller dans l'action, c'est même pas du courage parce que c'est quelque chose qui pourrait être plaisant, hein, pour vous, hein. Voilà. On parle de 3 à 6 mois, donc vous allez prendre les choses, vous allez décider des choses, peut-être programmer des vacances, peut-être pour cet été. Voilà, officialisation, donc peut-être que vous allez penser au mariage si vous n'êtes pas encore marié. On parle de sagesse, d'ordre, de réserve, voilà, tout va bien. La famille, voilà, vous mettez un point sur la famille, donc s'il n'y a pas encore d'enfants, peut-être que vous y songez, hein. Voilà. Et on termine avec voilà, vous semblez peut-être un couple mystérieux pour certains, mais vous savez comment vous fonctionnez. Il y a aussi donc le mystère avec le scorpion. Voilà, je crois que je fais le tour pour ce qui est du sentimental. Et je termine avec donc les messages vibratoires, les fameuses petites cartes. Donc sur le couvercle de cette boîte, il est marqué en fait de choisir une carte et de la porter sur soi toute la journée. Moi je vous l'ai fait pour la semaine, donc je vous invite, si vous le souhaitez, de faire une petite capture d'écran, hein, de la mettre sur votre téléphone et de la regarder tous les jours pendant la semaine, ou alors de la recopier tout simplement et de la garder dans votre poche. Voilà. Alors on va tirer une petite carte des messages vibratoires. Je ne prends plus dans la boîte parce que je trouve que je tombe trop souvent sur les mêmes cartes. Alors, 333. Alors, je vibre l'harmonie, je suis alignée à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, harmonie, alignement. Vibration, harmonie, alignement. Le chiffre, c'est le 333. Donc, allez voir peut-être le 3, le 33 ou le 333 si vous voulez pour la numérologie, pour voir si ça vous parle. Ça pourrait peut-être compléter votre guidance. J'espère que vous voyez bien la carte. Voilà, pour la prendre en capture. Voilà, ou la recopier. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.